Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler soins de la peau. Au départ, je voulais vous présenter seulement mes soins que j'utilise le matin. Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez que il y a un mois ou deux de ça, j'avais vraiment beaucoup d'imperfections qui étaient sorties sur mon visage. J'avais eu un dérèglement hormonal, j'avais une quinzaine de boutons d'acné en fait dans cette zone-là, chose que je n'avais jamais eu, c'était pas normal par rapport à ma peau. En fait, j'ai jamais eu de soucis de peau, donc bref, ce n'était pas normal. J'ai cherché des heures entières sur internet pour trouver quelque chose qui pourrait être efficace. J'ai essayé l'huile essentielle d'arbre à thé, d'eucalyptus, j'ai essayé plein de choses. Et puis en fouillant, je me suis rapprochée d'une marque qui s'appelle Mario Badescu, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais bref voilà, et j'ai lu des tas de commentaires ultra positifs sur leur gamme, sur toute leur gamme en fait, mais en particulier sur leur gamme dédiée aux peaux acnéiques et aux peaux mixtes à grasse en fait. Et j'ai eu absolument envie d'essayer. Et les trois quarts de ces produits dans ma routine sont utilisés le soir. Donc je me suis dit ça sert à rien de leur faire que les soins du matin et leur présenter deux produits qui au final sont pas peut-être les plus efficaces et ceux qui ont changé ma vie, j'exagère à peine, sont plutôt le soir. Donc voilà, je vais vous présenter tous mes soins en fait matin et soir pour que vous puissiez voir un peu ce que j'ai utilisé et ce qui a fait que ma peau va beaucoup mieux. Sachez que du coup les trois quarts des produits vont être de la même marque puisque vraiment je me suis acheté toute une routine par rapport à cette marque et l'efficacité est là. Alors du coup, vu que j'ai commencé à utiliser tout en même temps, j'aurais du mal à vous dire que un des produits est plus efficace qu'un autre. En fait, c'est vraiment moi l'ensemble qui a fait que ma routine, enfin que ma peau s'est vraiment améliorée. Donc, j'arrête mon blabla, c'était pour vous replacer tout ça dans le contexte. Vous avez été nombreuses à remarquer que ma peau allait beaucoup mieux et vous avez été du coup nombreuses à me demander une routine soin pour savoir un peu ce que j'avais fait pour arranger tout ça. Donc, nous y voilà. Nous allons en parler. Je vais essayer d'être assez claire et précise et concise, de ne pas partir dans tous les sens. Donc je vais commencer par le matin. Le matin, quand je me lève, je nettoie mon visage. Pour ça, j'utilise le Acné Facial Cleanser, donc de chez Mario Badescu. Je vais prendre ma brume, ma brume d'eau, là je ne l'ai pas prise dans ma salle de bain, mais bref, une brume, hein, toute classique, d'eau thermale de chez Aven. Je vais humidifier mon visage légèrement et puis je vais prendre une noisette de ce produit dans mes mains et je vais masser mon visage avec les ailes du nez, le menton, j'insiste vraiment sur la zone T, puis après je fais le reste du visage et je laisse poser une minute ou deux. Ne vous inquiétez pas si ce nettoyant ne mousse pas, il ne mousse pas. On n'a pas l'impression que c'est un nettoyant, mais au final ça nettoie très bien la peau. Je laisse poser une minute ou deux parce que en fait l'agent principal de ce produit c'est l'acide salicylique en fait. Et ça va nettoyer en profondeur et en plus de ça ils ont mélangé ça à des herbes en fait, ils ont fait un mélange d'extraits botaniques comme la camomille, le thym et l'aloe vera je crois. Oui c'est ça, aloe vera, camomille et thym qui va vraiment venir nettoyer les pores, nettoyer la peau, enlever toutes les saletés en fait qu'on peut avoir sur la peau en profondeur, alors pas dans les couches profondes de la peau mais ça va vraiment bien tout désincruster en fait et en même temps ça va respecter l'équilibre de la peau et ça ne va absolument pas dessécher. Moi vraiment j'ai aucune sensation de tiraillement ou quoi que ce soit après avoir utilisé ce produit. Il est doux mais en même temps il est efficace, il va venir traiter les peaux à problème et au quotidien en fait sur le long terme ce produit disent que ça va vraiment améliorer l'aspect de la peau, ça va diminuer les rougeurs, diminuer les cicatrices des boutons en fait et en plus ça va avoir un traitement sur les pores qui vont être vraiment bien nettoyés et bien désincrustés tous les jours. Alors c'est pas un gommage hein, mais ça reste un nettoyant assez voilà, qui va vraiment tout enlever et traiter les pores en fait puisque c'est de là que démarrent les boutons. C'est les pores qui sont toutes remplis de truc dégueu. Donc voilà, je commence par ça, je laisse poser une minute ou deux, le temps que je me brosse les dents, que je fasse autre chose, j'en sais rien. Et du coup, je rince et je passe à ma seconde étape. Ma seconde étape, c'est un toner. Je vais utiliser le Special Cucumber Lotion. Donc c'est une lotion au concombre qui est faite pour les peaux mixtes à grasse en fait. Et pareil, les peaux qui ont des troubles en fait, qui ont des problèmes, des imperfections, des boutons, etc. C'est un toner, je vais appliquer ça sur un coton et je vais passer ça pour parfaire le nettoyage, pour vraiment tout terminer. Ça va venir une fois de plus balayer les impuretés, ça va vraiment venir enlever tout ce qui reste, qui peut obstruer une fois de plus les pores. Vraiment toute cette routine aussi, c'est voilà, souvent c'est les mêmes choses qui vont être décrites, c'est-à-dire que ça va venir désincruster les pores et laisser les pores totalement propres. Ça va améliorer l'aspect de la peau, faire diminuer les rougeurs, etc. Et ça va finir de
nettoyer les pores et enlever les dernières impuretés qu'on a sur la peau et laisser la peau propre et les pores propres en fait. Et ça va vraiment en même temps avoir un traitement sur l'aspect brillant, donc sur la zone T, là où on va briller. Et sachez que depuis que j'utilise cette routine, ma peau est moins grasse et moins mixte en fait sur la zone T. J'ai remarqué la différence, j'ai vu que voilà, j'ai vu que je brillais moins au fil du temps sur ma zone T depuis que j'utilise tous ces produits. Donc vraiment, sachez que voilà, j'ai du mal à vous dire lequel est le plus efficace, mais en tout cas la routine en elle-même est efficace. Après ça, je vais venir utiliser ce produit dont je suis incapable de vous dire le nom. Attendez, je vais aller le chercher. Alors, ça s'appelle le Roto Adalabo Gokujin Hyaluronic Acid. Je vous mettrai évidemment les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tous ces produits. Donc ce produit, je l'ai acheté suite à une vidéo routine soin de Sabrina de la chaîne The French Way, comme d'habitude. Dans ce truc-là, il y a 3 en fait niveaux d'acide hyaluronique différents et du coup ça va vraiment venir hydrater la peau sous plusieurs couches en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, il va y avoir 3 niveaux différents et donc ça va encore mieux hydrater la peau qu'une lotion à l'acide hyaluronique classique. Ça respecte la peau, c'est hypoallergénique, tout ce que vous voulez, ça va vraiment apporter une dose d'hydratation pure, pas de nutrition, pas de gras, pas d'huile ni quoi que ce soit, ce n'est que de l'hydratation et j'adore appliquer ça après mon toner, j'ai l'impression d'avoir la peau toute rafraîchie, toute bien, je sais pas comment dire, plumpeuse, j'aurais envie de dire bien, c'est pas raffermi mais je sais pas, en bonne santé en fait et voilà, j'adore appliquer ce truc après mon toner et voilà, j'apporte là ma dose d'hydratation, d'eau à ma peau qui va faire que elle me remercie tous les jours. Donc j'utilise ce truc là, dont je ne vous redirai pas le nom parce que ça fait mal. Et ça coûte 8 balles je crois, ou 9 euros, ça coûte vraiment pas cher. Et même je trouve que ces produits, alors je dis pas qu'ils sont donnés, je vous mettrai les prix dans la barre d'infos à chaque fois. C'est pas donné, mais franchement pour des soins de peau, c'est pas la marque la plus chère. Si vous allez sur du Estée Lauder ou ce genre de truc, c'est beaucoup plus cher, même Clinique je crois c'est plus cher. Là c'est pas du petit prix, mais bon c'est quand même un peu plus abordable que d'autres produits, je vous dis comme Kiehl's aussi qui va être plus cher ou des choses comme ça. Une fois que j'ai appliqué ça, je vais en attendant appliquer un sérum pour les yeux. Donc là c'est un produit de chez The Ordinary, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori il me semble. C'est la caféine solution 5% EGCG. Réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. Donc c'est très connu les produits à la caféine en fait pour décongestionner en fait le dessous d'œil. Et celui de chez The Ordinary, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Alors je dis pas que ça a métamorphosé mon dessous d'œil, mais quand je vous l'avais présenté, je vous ai dit qu'au bout de quelques jours quand même, enfin quelques semaines, j'ai commencé à voir que mon dessous d'œil était un petit peu moins terne. J'ai toujours des cernes, j'ai toujours le dessous d'œil assez sombre, mais j'ai vu une petite amélioration. Et du coup je continue à utiliser ce produit voilà, matin et soir, je l'utilise comme comme un sérum en fait, contour des yeux avant d'appliquer ma crème pour les yeux. Après il faut être réaliste, je pense pas qu'il y ait de produits miracles pour les cernes ou les poches. Il y a des produits qui vont peut-être un petit peu améliorer l'aspect de la peau, peut-être éclaircir un petit peu au moment où on l'applique en tapotant bien, etc. Mais franchement moi je n'ai jamais vu ou jamais entendu parler d'un produit qui va totalement métamorphoser votre dessous d'œil. On a des cernes et c'est comme ça et on a du mal à lutter, mais c'est dur, hein, mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut faire avec. Ensuite, en attendant que ma petite caféine soit absorbée par mon dessous d'œil, j'applique le matin un sérum ensuite pour la peau. Donc il s'agit du Origine Sérum Renouveau à l'épilobe à petites fleurs. Ça aussi, ça vient de la chaîne Sabrina The French Way. Et elle en vantait les mérites en disant que c'était un super sérum, parfait pour les peaux mixtes à grasses puisqu'il laisse pas du tout d'aspect gras sur la peau. Donc tout d'abord ils disent que ça va être revitalisant pour la peau, ça va avoir un effet un petit peu lissant sur la peau. Ensuite, ils nous disent que ça va éliminer le teint terne, que ça va donc rapporter de l'éclat à la peau, que ça va resserrer les pores grâce à l'algue qui réduit la production de sébum pour les faire disparaître. Et enfin, ça réduit les défauts, ça gomme les imperfections, la peau est parfaite et radieuse. Ils en font toujours beaucoup, hein. Je dirais pas que ma peau est parfaite et radieuse, mais je dirais que c'est vrai qu'après application, j'ai la peau douce, c'est hydraté, c'est agréable, et voilà, c'est un sérum qui est bien, c'est pareil, je vois jamais de différence extraordinaire après avoir utilisé un sérum, mais en tout cas, au niveau de l'application et du rendu, j'en suis contente, hein, et
Et voilà, je ne sais que dire de plus. On va dire que ça va commencer à venir traiter les premières imperfections. Fais claquer ton soutif, Gabi. On va dire que ça va venir traiter les premières imperfections liées à l'âge grandissant de chaque personne. Voilà. Allô? Coucou ma Gabi d'amour. Coucou maman. Ça va? Ça va et toi? Tu te prépares? Je suis en train de filmer. Ah, bon, je serai brève alors. Dis-moi. C'est toujours un truc trop long. Ouais. J'ai, donc les autres, il y a une émission que je fais de je pense que c'est aux éditions, je pense que c'est un peu long. Et ça, c'est un truc en fait. T'es un amour. Bon, je te fais des milliards de bisous, chérie. À tout à l'heure. Moi aussi maman, gros bisous. Bisous, mon cœur. Bisous. Ciao. Ciao. Allez, votre mimi ma mamounette. Bref, donc je vous disais, ensuite j'applique ma crème hydratante pour la peau et pour ça on en revient à Mario Badescu. J'utilise la crème Oil Free Moisturizer. Oil Free Moisturizer Broad Spectrum SPF 30. C'est une crème hydratante sans huile, donc ça va être parfait pour les peaux à problème, les peaux mixtes et les peaux grasses. Et ça va apporter de l'hydratation toute la journée, ça va protéger des UVA et des UVB avec un SPF 30, donc ça c'est sympa. Et en même temps, ça va être bien pour les peaux à problème et ça va commencer à lutter aussi contre les signes de l'âge. Voilà. Donc c'est vraiment une bonne petite crème, j'adore l'utiliser. Ça a un peu un aspect de crème solaire, c'est vrai, c'est assez épais et assez blanc on va dire. Mais quand on l'étale après on a la peau pareil bien hydratée, c'est super agréable. Et puis c'est rapidement absorbé, alors c'est pas du gel donc c'est pas absorbé en 10 secondes par la peau. Il y a quand même un effet d'hydratation qui dure un petit peu. Mais après ça disparaît, on a la peau vraiment très confortable, très bien hydratée. Et franchement j'adore ce truc. Et dès que j'en ai plus, je rachète ça parce que j'en suis super contente et ma peau s'en porte vraiment à merveille. J'ai pas de soucis sur ma zone T. Et ils nous disent que ça va redonner de l'éclat à la peau et que ça va lutter contre les imperfections. Voilà, donc ça c'est ma crème de jour au quotidien. Ensuite, en crème pour les yeux, c'est une crème, je vous avais dit il y a un moment de ça qu'il y avait un site qui s'appelait Min Cosmetics, donc c'est un site qui revend que des produits coréens, qui m'avait envoyé une petite box avec plein de produits à essayer et donc il m'avait envoyé la Benton Fermentation Eye Cream. C'est une crème à la texture très agréable, à la fois c'est fondant et hydratant, mais à la fois c'est pas gras du tout, ça va vraiment se fondre à la peau et j'ai l'impression que ça a un effet un petit peu lissant sous mon dessous d'œil, j'ai vraiment l'œil tout doux une fois que j'ai utilisé cette crème et c'est vraiment la première remarque que je me suis fait la première fois que je l'ai utilisée. C'est que voilà, j'avais vraiment le dessous d'œil rafraîchi, ravivé et tout hydraté et tout doux en fait, c'était super agréable. Et donc c'est une crème qui va aussi lutter contre les signes de l'âge, donc anti-rides pour le contour des yeux. J'ai bientôt 30 ans donc ne soyez pas surprise que j'utilise des produits un petit peu anti-rides en prévention en fait de ce qui va arriver plus tard. C'est une crème pour les yeux qui est faite pour le contour des yeux sensible. J'ai eu des plaques d'eczéma autour des yeux. Je suis toujours assez vigilante par rapport aux crèmes que je vais utiliser en contour d'œil. Et la dame qui m'avait envoyé ce produit, je lui avais dit voilà, que j'avais le contour d'œil sensible, que j'avais tendance à avoir des plaques un peu d'irritation. Et donc cette crème lutte aussi contre ces irritations, ça va vraiment être apaisant. Ça va combattre les rides d'expression également et ça va restaurer l'élasticité de la peau. Ça contient des ingrédients qui hydratent et apaisent la peau, dont l'huile de macadamia, l'aloe vera, l'acide hyaluronique et les céramides. Et franchement, je suis très contente de ce truc-là. Et ils se sont pas foutus de moi, ils m'ont envoyé un 30 grammes, donc ça va vraiment me faire un bon bout de temps. Il en faut très peu pour... la matière s'étale très bien, je veux dire, je sais pas comment dire, s'étire très bien. Et donc, il en faut pas beaucoup pour faire le contour des yeux. Et j'en suis très contente. Et c'est rare que je trouve des crèmes où je vois un petit résultat quand je l'applique. Et ça, c'est le cas. Ça, voilà, comme je vous dis, je sens que c'est lissé et en même temps c'est douillé sous mon œil. Voilà, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Et enfin, pour mes lèvres, j'utilise le fameux et tant connu NYX Rêve de Miel en petit pot. C'est probablement le 15e pot que je suis en train de vider. Je ne trouve pas d'autres soins pour les lèvres qui soient aussi hydratants et aussi apaisant pour les lèvres. Je n'ai quasiment plus jamais les lèvres gercées depuis que j'utilise ce truc. Et pourtant je suis tout le temps en train de me... Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je suis tout le temps en train de me trifouiller les lèvres. Je fais des trucs comme ça. Non, vous n'avez pas dû voir, je dois couper tout le temps la caméra. Mais je suis le genre de nana qui se bouffe les lèvres en fait. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive beaucoup et du coup ça aide pas du tout mes lèvres à aller bien. Et depuis que j'utilise ce truc là, et ben je n'ai plus du tout ce problème. Mes lèvres, je l'utilise matin et soir en fait, juste avant d'aller me coucher. J'en mets une bonne dose quand même, ça fait un peu comme un masque. Et c'est très glamour.
Et du coup, voilà, tous les matins, j'ai les lèvres toutes douces, toutes hydratées. Et même je sais que par exemple, quand ça m'arrive, parce que j'ai utilisé un rouge à lèvres très asséchant ou des choses comme ça, d'avoir les lèvres un peu qui tiraillent et qui sont sèches, quoi, les lèvres gercées, comme on dit. J'en mets un peu plus que d'habitude. Je vais en mettre la journée aussi et la nuit avant d'aller me coucher. Et le lendemain, mes lèvres sont totalement réparées. Donc vraiment, si vous recherchez un bon hydratant pour les lèvres, le Nuxe Rêve de Miel en pot, en stick, je l'aime pas du tout, en raisin là, mais en pot je l'adore. Il est franchement génial et je suis vraiment contente d'avoir ce produit là et j'ai jamais rien trouvé d'autre d'aussi efficace que ce truc. Donc voilà pour ma routine du matin. Je vais maintenant passer à la routine du soir. Pour me démaquiller, je vais utiliser deux produits. Soit l'un soit l'autre, je vais pas utiliser les deux en même temps, mais soit j'utilise ma Bioderma Laboratoire, ma solution micellaire démaquillante de chez Bioderma qu'on ne vous présente plus, qui est une eau micellaire internationalement connue. Soit j'utilise mon huile Pré-Cleanse de chez Dermalogica. Alors là j'en ai plus, j'ai fini genre la semaine dernière, il faut que j'en recommande, donc en ce moment j'utilise ça, mais sinon j'utilise une huile démaquillante. Je vous mettrai une petite image par là ou par là, je ne sais pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, qui est ultra efficace, qui va tout désintégrer au niveau du maquillage, qui ne va absolument pas laisser de film gras sur la peau. C'est une crème, une huile qui est tout à fait adaptée aux peaux grasses et aux peaux mixtes également. Et une fois qu'on a bien nettoyé son visage avec ça, on rince et on a la peau toute propre. Des fois je me dis mais j'aurais même pas besoin de nettoyer avec autre chose parce que c'est vraiment super efficace et en même temps ça garde l'équilibre d'hydratation de la peau, ça va absolument pas être asséchant, être agressif pour la peau. C'est une huile que j'adore. Ok, ça coûte 50 balles le tube, mais il y en a aussi pour, je sais plus combien ça m'a fait presque 6 mois d'utilisation. Et j'adore utiliser ce produit, c'est d'une efficacité sans nom. Une fois que je me suis démaquillée, je vais renettoyer mon visage avec le Acné Facial Cleanser que je vous ai présenté tout à l'heure. Suivi du toner également, le spécial concombre lotion, voilà, qui va continuer à traiter les pores, etc. Et ensuite, en fait, selon les problèmes de peau que j'ai. Donc des fois, j'ai des rougeurs, etc. mais j'ai pas forcément de boutons, ou des fois j'ai des boutons, ou des fois je vois que ma peau commence à être un peu... il y a des signes suspects d'apparition de boutons. Si je vois que j'ai des boutons qui sont là, qui sont sortis, je vais utiliser en fait ma Drying Cream, crème asséchante en fait, qui est une crème de séchage et qui va réduire l'apparence des boutons. En fait on l'applique que le soir, que sur les zones où on a des problèmes, on l'applique pas du tout sur tout le visage, on va vraiment l'appliquer sur les zones où on a les boutons. Donc moi en général ça va être au milieu, là, au centre du front ou autour de mon menton. Et donc ça va réduire l'apparence des boutons et des bosses en fait sur la surface de la peau. Ça va être aussi préventif pour... vous savez, ils sont pas encore sortis mais ils sont là et ils font mal. Hein. Voilà, ceux-là, vous pouvez en appliquer dessus. Et donc c'est un produit qui est formulé avec du soufre et de l'oxyde de zinc pour clarifier la peau et éliminer les impuretés qui vont obstruer les pores. Donc ça va enlever tout ça, ça va clarifier tout ça, mais en même temps il va y avoir de l'aloe vera, du biotin, de l'extrait de citron, de lysine et de vitamine BE pour garantir que la peau reste équilibrée, que ce soit pas trop asséchant et agressif pour la peau. Je vais prendre cette Drying Cream qui a vraiment un aspect et une odeur dégueulasse, je vous l'avoue. Bah, ça sent, je sais pas. Ça sent la terre, ça sent... je sais pas, c'est... Regardez-moi la tronche du truc. Voilà, ça ressemble à ça. Je l'applique sur les zones critiques, sensibles, où je vois que franchement j'ai des boutons que je voudrais voir disparaître et des boutons qui vont apparaître. Et je n'applique que ça sur ma zone T. Et ensuite, autour de ma zone T, sur tout le reste du visage, je vais utiliser en fait la même que la crème du matin, mais sans SPF. Donc c'est la Oil Free Moisturizer. Donc c'est pareil, ça va absolument pas boucher les pores, c'est sans huile. Ça va être ça va être absorbé très vite par la peau, c'est vraiment de l'hydratation. Moi j'ai pas besoin de gras sur ma peau, j'ai juste besoin d'eau. Et donc c'est ce que ça va m'apporter. Donc ça, j'utilise ça sur tout le reste du visage. Et sur les zones à problème, je peux utiliser cette Drying Cream. Mais vraiment j'utilise quand j'ai des boutons qui sont sortis. Quand j'ai que des signes d'apparition de boutons, je vais utiliser la Buffering Lotion. Ce produit a été spécialement formulé pour les peaux grasses, les peaux à problème. Et donc ça va être un produit qu'on utilise la nuit, en fait le soir avant d'aller se coucher, et qui va aider à, qui va traiter
les boutons, je vous dis, qui sont pas encore sortis et qu'on sent qu'ils vont arriver, qui sont dessous, qui sont bien là, qui va également traiter les rougeurs, les cicatrices, etc. Donc ça va avoir plusieurs actions traitantes. J'ai l'impression que je galère, que j'ai du mal à vous expliquer, que j'espère que je suis claire vraiment, parce que franchement, tout est en anglais et tout, donc c'est pas le plus simple, et qui va avoir un effet préventif sur les boutons qui auraient tendance à arriver, en fait. Et vraiment, ça va avoir un effet traitant sur les rougeurs, les imperfections que ça a laissées, les cicatrices, etc. Sur, voilà, quand on a un bouton, après on a la peau qui... Il y a des traces, ça peut être abîmé, et ça va vraiment traiter ce genre de problème. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, la crème asséchante, je l'utilise vraiment quand j'ai des boutons qui sont sortis et que je veux les sécher comme ça. Et sinon, j'utilise la Buffering Lotion en prévention de boutons. Alors c'est pareil, je vais utiliser que sur ma zone T. En tout cas, que là où vraiment je veux traiter, c'est-à-dire en particulier cette zone-là. De temps en temps cette zone-là et la zone au milieu du front. Je l'utilise absolument pas sur tout le visage. Sur tout le visage, je vais réappliquer toujours pareil ma petite crème sans huile. Mais voilà, je varie entre ces deux produits selon les problèmes que j'ai. J'espère que vous avez compris. Au niveau des yeux, c'est pareil, j'utilise ma caféine et j'utilise ma crème Benton là pour les yeux. Et enfin, j'ai deux masques également à vous présenter. Toujours de chez Mario Badescu. Donc il y a le Drying Mask qui va être un masque asséchant, c'est pareil, c'est un masque que je vais utiliser 1 à 2 fois par semaine. C'est comme la crème asséchante, donc ça c'est un masque asséchant. On le laisse poser 20 minutes et ça va vraiment venir faire sécher les boutons. Ça va être un masque vraiment très bon pour les peaux mixtes à grasse, puisque ça va avoir un effet atténuant sur l'excès de sébum. En fait, ça aide à contrôler l'excès de sébum, ça va sécher les boutons, les imperfections qu'on a. Ça va venir vraiment désincruster les impuretés qu'on peut avoir dans les pores. Et donc c'est vraiment un produit hyper efficace pour les peaux à problème. Donc c'est pareil, c'est un masque qu'on n'applique pas sur tout son visage, mais qu'on applique seulement sur les endroits, vraiment les zones où vous avez des problèmes. Et il conseille, pour un traitement encore plus efficace, d'appliquer la Buffering Lotion sous le Drying Mask en fait. Donc voilà, pour avoir quelque chose d'encore plus efficace sur l'effet clarifiant de peau en fait. Voilà, ils disent de combiner ces deux trucs là. Et ensuite, j'utilise un deuxième masque qui s'appelle le Healing and Soothing Mask. Désolée pour le super accent, je vous mettrai les liens évidemment dans la barre d'infos avec tous les noms, etc. Que j'utilise alternativement, j'utilise une fois le Drying Mask et une fois celui-ci. C'est un masque qui va venir vraiment rééquilibrer la peau en fait. Ça va avoir une action sur les peaux mixtes et grasses et ça va vraiment venir aider à contrôler l'excès de sébum, la production de sébum, sans assécher la peau évidemment, puisque c'est pas le but, c'est pas d'assécher la peau, et ça va retirer également les impuretés de la peau. Donc voilà, j'utilise celui-là en particulier quand j'ai des boutons qui sortent, etc. Et j'utilise celui-là sinon pour améliorer l'aspect de ma peau et faire en sorte que ma peau soit moins grasse et que je brille moins sur la zone T. Petite parenthèse concernant les deux masques que j'utilise, sachez qu'il n'y a pas de parfum artificiel ni quoi que ce soit dans ces produits, et que comme la crème asséchante, le masque asséchant et le masque réparant, apaisant que j'utilise aussi, ces deux masques là, schling, voilà, ça ne sent absolument pas bon. Bon, ça sent pas le caca, hein, mais ça sent fort. Mais vu l'efficacité, franchement, moi je m'en fiche un petit peu. Je vous ai déjà dit que l'odeur des produits, à moins que ça sente vraiment les toilettes, ça me dérange pas. Voilà. Voilà ma routine soin. Je suis désolée si vous avez trouvé ça laborieux. Moi j'ai trouvé ça laborieux. Franchement, je me suis trouvée... j'ai galéré. J'ai galéré à tout vous expliquer. Parce que tous ces produits sont en anglais. Les mots, c'est des mots un peu techniques. Donc voilà, j'essaie de faire des traductions comme j'ai pu. Mais c'est pas super facile. Mais j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, sachez que voilà, si vous avez des peaux à imperfection et des peaux à problème comme moi, des boutons, des rougeurs, la peau mixte ou la peau grasse, etc., les produits de chez Mario Badescu m'ont en quelques semaines, on va dire en 2 mois, changer la vie. Je brille moins, j'ai plus que 1 ou 2 boutons qui se baladent, en particulier quand je mange gras, sinon j'ai quasiment plus de boutons, c'est vraiment très rare, juste pendant que, voilà, quand je suis indisposée, comme on dit, et sinon juste quand je mange très mal, mais sinon je n'ai quasiment pas de boutons. Et ma peau se porte 10 fois mieux, je trouve que j'ai plus d'éclat, j'ai moins de... Je sais pas, des fois on voit mes pores qui sont dilatés sur mon nez, etc. Je trouve qu'il y a une amélioration aussi au niveau de ce côté-là. Et je brille beaucoup moins et ça c'est quand même assez extraordinaire, je pensais pas que c'était possible. Voilà, donc vraiment je suis super contente de cette gamme, je l'ai déjà recommandée à une copine à moi. Et je ne vais pas m'arrêter là, je vais en parler à beaucoup de monde parce que
tous les commentaires positifs que j'ai vus sur internet, eh bien c'est mérité. Et vraiment j'ai vu la différence, j'ai vu ma peau s'améliorer, j'ai vu mes boutons disparaître, j'ai vu mes imperfections se réduire et j'ai vu l'éclat de ma peau revenir petit à petit. Et donc voilà, je suis juste super contente. J'espère que je n'ai rien oublié et j'espère que, une fois de plus, j'espère que j'ai été claire. Et j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire. Voilà. Je suis fatiguée, j'ai l'impression que j'ai couru un marathon après vous avoir traduit 250 000 descriptifs de produits en anglais. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura guidé si vous étiez à la recherche de bons produits pour les mêmes problèmes que moi. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi, surtout pensez à liker cette vidéo et abonnez-vous avant de partir si c'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai mes favoris du mois, puisque nous sommes déjà fin août et donc ben voilà, c'est l'heure des favoris du mois. Je vous présente tout ça mercredi. Donc en attendant, je vous fais des tas de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.